dernière brique digitale, puisque depuis quelques jours, vous avez accès au contrat, en accès sur notre espace K4U. Et puis, tout au long des mois qui finiront cette année 2025, vous allez pouvoir également procéder aux arbitrages, aux versements libres et ainsi qu'aux adhésions pour les personnes physiques. C'était attendu de tout le monde. Sur notre site internet, toujours, vous avez une nouvelle bibliothèque de documents, puisque, comme vous aviez peut-être vu auparavant, l'intégralité des documents, quels qu'ils soient, même contractuels, est en accès libre, chose qu'on ne peut pas faire forcément aujourd'hui. Et donc, on a décidé de vous recréer une bibliothèque de documents sur votre espace K4U. Vous y retrouverez donc les bulletins de souscription, les documents d'opération, les avenants aux opérations également, vos bordereaux de commission. On a centralisé tout dans un seul et même endroit sur K4U. Donc, c'est le petit bouton en haut à droite, espace partenaire, sur le site commercial de l'UNEP. Focus SCPI va marquer une deuxième étape dans sa construction. Pour rappel, on a Patchy Roche qui est arrivé au mois de janvier et qui avait pour mission de restructurer Focus SCPI. Eh bien, son travail sera dévoilé au cours du mois de septembre et puis également sur la fin d'année avec un changement de nom, une évolution de la plateforme avec la création donc d'un site internet qui vous permettra de souscrire de A à Z les CPI en direct qu'on vous proposera. Il y a également une veille qui est faite par Patchy, ainsi que des services qui vous sont mis à disposition, du crédit, de la location d'actifs. Et tout ça, c'est langue de bois, c'est un peu notre savoir-faire. Donc ça, on sera heureux de vous le dévoiler tout au long du mois de septembre. La semaine prochaine, ça marque un tournant aussi pour nous. On crée un pôle d'ingénierie financière. Donc Tristan Mercier nous rejoint le 15 septembre, donc lundi prochain, et aura pour mission de faire une veille active sur le marché des unités de compte afin de vous proposer toujours les meilleures solutions, que ce soit sur les OPCVM, le private equity et sur les produits structurés, chose que Guillaume faisait brillamment jusqu'à présent. Mais c'est un rôle à part entière. Et Tristan prendra donc cette mission à cœur pour faire vivre le pôle financier comme le fait Patchy sur la partie immobilière. Et donc Tristan fera vivre ce pôle financier. L'idée, c'est de vous montrer qu'on sait aussi faire ce genre de choses. On vous proposera aussi des portefeuilles sur mesure, ainsi que des mandats de gestion que vous retrouvez déjà sur notre site commercial. On a la nouvelle depuis fin de semaine dernière. Tous les contrats, hormis personnes morales, chez Préparvis, ont baissé leur seuil d'accès. On était auparavant à 50 000 euros et dorénavant, on est à 10 000 euros. Voilà, ce qui permet de rendre le sur-mesure accessible à quasiment tout le monde. Et puis enfin, pour finir, ou pour commencer le Patrimonia 2025, notre traditionnel dîner des Bretons / amis de l'UNEP. On sera heureux de vous accueillir le 23 septembre. Pour ceux qui n'ont pas encore répondu présent, il n'est pas trop tard. Pour ceux qui souhaitent se joindre à nous, puisqu'il y a eu des problèmes de reroutage d'invitation dans vos adresses mail, n'hésitez pas à nous solliciter, on sera heureux. C'est tenue décontractée exigée. On ne parle pas de boulot, c'est pas le but du jeu. L'idée, c'est de se retrouver pour un moment convivial avant Patrimonia. On rentre dans le vif du sujet avec l'UMR. Ouais, l'idée, c'était effectivement, comme le disait Guillaume, de pouvoir décortiquer un petit peu les offres fonds euros que l'on vous met à disposition. J'ai l'habitude de dire que il faut venir travailler avec nous pour nos différences. Et nos différences se font vraiment sur les offres de fonds euros. Comme pour ceux qui le savent, on est courtier grossiste. On sélectionne et on crée des solutions sur mesure avec différents assureurs. L'UMR en est un premier. On fête les 1 an là, de notre PER quasiment jour pour jour. Qui dit PER dit aussi fonds euros. Donc, on va vous mettre en lumière, vous rappeler, vous mettre en lumière comment fonctionne le fonds euro en termes de performance à l'intérieur du contrat et vous donner 2-3 actus au niveau offre commerciale qui vont nous accompagner jusqu'à la fin de l'année. Le fonds euro, effectivement, par rapport en termes de solutions, à contrario de l'assurance vie et contrat de capi, le fonds euro dans un PER, en fonction de l'horizon de placement, a peut-être un petit peu moins sa place, mais quand vous arrivez en
on va dire, proche de la retraite, vous avez besoin de sécuriser les fonds, vous avez besoin d'avoir un fonds euro de qualité. Donc, à l'intérieur de notre contrat PER by UNEP, donc assuré par l'UMR, un petit rappel sur la performance l'année dernière qui a été 3,30 net de frais de gestion. On va l'avoir, Guillaume l'a dit, on a la chance en toute modestie, mais d'avoir vraiment, en termes de fonds euros, des niveaux de performance, quels que soient les assureurs qu'on sélectionne, qui sont plutôt dans le haut du panier du marché. Donc, si vous voulez travailler le fonds euro dans le PER, il est de qualité. L'idée, comme on se disait, c'est d'aller un petit peu plus loin que l'analyse simple de la performance et des bonus. Les bonus, c'est bien, la fenêtre, elle est top, il faut l'utiliser, que ce soit sur un PER ou de l'assurance vie ou du contrat de capi. Maintenant, il faut aussi se dire demain comment ça se passera quand il n'y aura plus les bonus. Et ce qui se passera bien, c'est d'avoir choisi un fonds euro de qualité avec une possibilité de performance durable dans le temps. Et cette performance durable, un élément que nous, on regarde beaucoup quand on sélectionne les assureurs, c'est le taux de réserve. Donc là, pour vous le donner à l'UMR, l'UMR a un taux de réserve de 12%, donc qui est vraiment de qualité, donc qui peut nous laisser penser qu'ils vont pouvoir maintenir une performance sympa dans le temps à l'intérieur. À côté de ça, quand vous travaillez des UC, on va pouvoir du coup bonifier les UC juste sur 2025 à l'intérieur du contrat PER en fonction de la part UC. La particularité de cette bonification, c'est que c'est un calcul qui se fait sur la moyenne annuelle des UC. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous faites un PER comment là au mois de septembre et que vous faites 100% de l'UC, enfin 90% d'UC max avec 10% de fonds euros, vous aurez le maximum de bonus. Même si vous avez déjà une allocation en cours, vous pouvez aller chercher ces bonus encore sur la fin de l'année. Donc ça sur la partie fonds euros. Et on vous accompagne sur la fin de l'année, comme on disait, on a fêté les 1 an du PER sur 2 offres commerciales qui sont sympas. La première, c'est pour tout ce qui est initiation d'un transfert pour accueillir un Madelin ou un PER pour ce qui reste sur le marché, mais surtout d'accueillir des PER qui sont à la concurrence, qui sont moins bien travaillés ou pas suivis. On va bien vous accompagner sur 1% d'abondement, ok, sur le montant du transfert avec un plafond à 1000 euros et un plancher à 300 euros. Concrètement, vous faites un transfert de 100 000 euros sur un PER by UNEP, on va verser 1%, donc 1000 euros sur le contrat du client. Donc ça, c'est sympa pour pouvoir, pourquoi pas, faire basculer le transfert chez vous ou alors gommer des éventuels frais de transfert qu'il y a en face. On est en 2025, le PER est né en 2019. Au bout de 5 ans, vous n'avez pas de frais de transfert, donc vous commencez, je pense, à avoir sur 2025 un marché des transferts pour récupérer des PER qui peuvent être de moins bonne qualité ou alors pas suivis du tout au niveau de vos clients. D'autant plus que l'UMR a un délai de transfert moyen de 68 jours, testé et approuvé par l'UNEP sur la première année, Ouais. ce qui est relativement court. Ils ont un service qui est dédié à cela. C'est bien sûr au moment où la demande est signée et non pas où les fonds sont arrivés à l'UNEP que cette offre prend forme. C'est vraiment le dossier arrive chez nous avant le 15 décembre, signé, complet, vous bénéficiez de cette offre-là. Ouais. Donc ça permet vraiment de vous accompagner sur le sujet. On est sur une période, le PER a un effet un peu saisonnier, septembre à décembre, c'est souvent la période de cette solution-là. Donc voilà, on vous accompagne sur une belle offre commerciale là-dessus. Deuxième offre commerciale sur les versements programmés, qui dit PER dit souvent aussi alimentation automatique tous les mois. Et pour du coup les 1 an du PER, on offre une mensualité du coup aux clients à partir de 100 euros par mois. Donc sur 12 mois, on va offrir du coup un versement gratuit pour le client. Donc voilà, 2 offres sympas, un fonds euro de qualité que vous pouvez travailler. On ne rentre pas dans le détail du produit aujourd'hui. N'hésitez pas à vous tourner soit sur notre site commercial, il y a déjà pas mal d'infos, soit vers vos interlocuteurs commerciaux en région pour aller un peu plus dans le détail du produit. Et ce qui est juste pour l'offre numéro 2, là, le 1 an égale 1 mois d'offert, ce qui est intéressant, c'est que c'est valable également pour les anciens clients, tous ceux qui ont au 31/12, oui, en fin d'année au 31/12, tous ceux qui ont des versements programmés déjà mis en place ou s'il y a une mise à jour du contrat, tout le monde bénéficiera, c'est pas uniquement pour les nouveaux clients. Exactement. Donc voilà sur la partie UMR, n'hésitez pas à nous poser des petites questions dans le question-réponse si vous voulez des précisions là-dessus. Donc fonds euro de qualité, petite offre commerciale sympa pour accompagner la fin d'année sur la partie avec notre assureur du coup UMR. On passe à la suite du coup où on va
Guillaume va vous parler du coup de ce qui se passe chez Oradea. Là, ce sera peut-être plutôt une piqûre de rappel parce qu'on a quand même pas mal communiqué là-dessus, mais c'est toujours bien d'appuyer sur ce qui fonctionne très bien. D'autant plus qu'il y a une mise à jour de l'offre fonds en euros chez Oradea il y a quelques semaines de cela, puisque là, il est question bien sûr du fonds euro classique, l'actif général, mais on a aujourd'hui le fonds sécurité infra Ah ouais. qui vient juste après ce fonds euro. On vous a rappelé les performances de bonne facture, 2,90 sur Multisection Plus et sur Capi. Sur la version privilège, on est à 3%, ainsi que le Capi Plus à 3%. Et pour ceux qui avaient le PER lignage, on était autour des 3,25. 3,25, ouais. Tout ça net de frais de gestion, clairement. La réflexion qu'on a et pourquoi on appuie forcément et de manière générale nos copains sur le marché aussi sur les offres au fonds euro, c'est qu'on constate, nous, que vous, en tant que CGP, aujourd'hui, le fonds euro est devenu vraiment une base de votre allocation et un élément, un critère différenciant. Et on a la chance de vous présenter. Donc, comme on disait, les offres au bonus, c'est top, évidemment, mais choisir un fonds euro de qualité, c'est mieux, à mon avis, dans le temps, parce que vous allez avoir des vrais différentiels de perf quand vous enlevez les offres au bonus sur les rendements hors bonus. Et de choisir Oradea, en tout cas, c'est un vrai atout de notre contrat d'avoir un fonds euro de qualité comme ça. Alors d'autant plus qu'il est bien géré. Pour le coup, c'est pas un gros fonds en euros. Vous voyez, il fait que entre guillemets 98 milliards. Par rapport à d'autres fonds en euros, nous n'avons jamais été contraints en termes de collecte. On n'a jamais eu de collecte stoppée. Ce qui fait qu'il y a toujours eu un petit filet de collecte et ce qui a permis d'acheter dans le temps régulièrement et non pas d'avoir de gros flux de collecte d'un coup. Il n'y a pas eu de frustration entre guillemets de certains clients. On a pu investir régulièrement, en tout cas au Radea, régulièrement les capitaux, alors qu'on sait que certains assureurs ont coupé pour ouvrir avec de grosses campagnes bonus. Je ne sais pas, je suis pas assez bien placé pour dire si c'est mieux ou pas. Force est de constater qu'aujourd'hui, les résultats sont là. Ils sont stables depuis 3-4 années. On voit sur la partie de droite les rendements maximum, sachant que majeure partie de nos contrats ont bénéficié d'un bonus, ce qui fait, comme tu l'as dit, des performances nettes plutôt intéressantes. Un taux de réserve aussi qui est important. Je vous ai dit en préambule de cette réunion qu'on allait rentrer dans le détail. Faut savoir que depuis 2 ans, Oradea ne touche que très peu à son niveau de réserve, à savoir qu'en 2022, fin 2022 et donc en 2023, on communiquait sur un taux de réserve autour de 7%. Donc, 7,3 de mémoire. Donc, vous voyez, il y a très peu de réserve qui a été touchée pour doper la performance du fonds en euros. Je vous invite à parcourir le site Good Value for Money qui recense tous les fonds en euros qui ont rendu public leurs données. Ça aussi, c'est un point important. Vous allez pouvoir voir le niveau de réserve des assureurs. Il y a un an, le niveau moyen de réserve d'un banque assureur était autour des 5%. Donc là où nous, on se positionnait à 7,3 et un assureur mutualiste, on était plus autour des 4%. Donc, vous voyez, on a encore sous le coude et ce niveau de réserve qui est finalement peu impacté permet d'avoir une vision à moyen et long terme plutôt satisfaisante. En tout cas, nous, on est là depuis quelques années maintenant. On n'a pas de mauvaises surprises et on sera encore là pour vous accompagner, pas à court, mais à moyen et long terme. Donc, on est plutôt serein sur ces niveaux de taux. Juste rebondir sur une petite caractéristique qu'on a un petit peu, soit qu'on a pu en tête ou qu'on ne regarde pas forcément, c'est l'aspect garantie en capital net du fonds euro. Aujourd'hui, on est dans un environnement de taux qui nous donne de la performance, donc on va dire cette garantie est pas forcément regardée, mais faut quand même avoir en tête que si on regarde un peu dans le rétroviseur, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait des fonds en euros quasi nuls ou quoi que ce soit, et que vous avez potentiellement des fonds euros qui ont atterri en territoire négatif. Donc aujourd'hui, on va dire cette caractéristique est forcément un atout, mais dans le temps, en s'inscrivant sur le long terme, c'est mieux à mon avis de l'avoir. Exactement. Les campagnes bonus, puisque là on vous a parlé un petit peu de son comportement, mais il me semble toujours important d'en parler. Voilà les bonus, alors on les a depuis maintenant plusieurs mois, mais voilà, ils sont toujours intéressants puisque ça porte sur 2025 au prorata et donc 2026 en intégralité. En fonction de la quote-part du C dans les versements ou les adhésions, vous avez un bonus de 0,50 entre 0,50 pardon et 1,5.
Vous voyez, on vous a mis les différents seuils d'accès. Donc, si vous avez moins de 15% du C, vous avez 0,5 de bonus. Si vous avez entre 15 et 49%, c'est 1% de bonus. Et 1,5 au-delà de 50% du C, sachant qu'on a une belle gamme d'unités de compte. Ça permet d'avoir un bonus, enfin un rendement assuré sur 2025 et 2026. Il n'y a pas de minimum de versement requis. C'est aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnes morales non commerciales. Et ça concerne donc tous les versements initiaux ainsi que les versements complémentaires. Juste pour du coup étayer un peu, ce qui est sympa, c'est que on est encore un des rares sur le marché à pouvoir, où vous pouvez faire du 100% fonds euros bonifiés. Je dis pas que c'est forcément la meilleure solution, mais des fois ça peut vous permettre de capter des fonds en attente d'une bonne idée pour diversifier ou quoi que ce soit. Donc ça, on le bonifie quand même à 0,5 en plus. Je pense notamment aux personnes morales, où on a fait 3% net de frais de gestion. Vous avez potentiellement 3,5 pour l'année prochaine. Et surtout, en ajoutant juste 15% du C, vous allez doubler votre bonus à plus 1, un support monétaire, un fonds patrimonial bien choisi, un structuré à capital garanti, et vous avez des bonus plutôt sympas. Bon, il se peut que les fonds euros s'effritent peut-être un petit peu en termes de performance. Donc, quand vous êtes à plus de 50% du C, un 2,5, un 2,9 plus 1,5, voilà, vous arrivez à 4,40 en communiquant à 4 nets de frais de gestion aux clients, on sera, à mon avis, pas loin de la vérité. C'est pour ça qu'il est important quand vous choisissez un fonds en euros à fond euro, on va dire à performance égale. Regardez également le bonus, même si voilà ce que je disais tout à l'heure, un bonus c'est un chéquier sorti par l'assureur, hein, c'est une des campagnes commerciales. Mais il est important de voir aussi l'incidence de cette réserve sur le rendement et de prendre ces trois composantes pour faire votre choix, puisqu'encore une fois, le fonds en euros, ce n'est pas un placement court terme, c'est un placement moyen terme, comme tout type de placement, on va dire, en assurance vie. Donc, ça a été important pour nous de vous ouvrir le capot de ce fonds en euros Aura des Avis. Et donc, la petite nouveauté là, qui est arrivée l'année, enfin, il y a on va dire durant l'été, c'est un fonds sécurité infra-euro. C'est le premier fonds en euros qui est couplé à de l'infrastructure. Donc, on retrouve 50% de l'actif général. Et puis, pour le reste, vous voyez, on a de l'infrastructure en transport. Vous avez 21% de télécommunications. Et puis, hop là, tout ce qui est lié au réseau d'eau, de chaleur et d'électricité. Ça vous permet finalement d'accéder à du private equity, entre guillemets, mais avec une partie, avec un fonds liquide, puisque vous avez une partie fonds euro classique. Pareil, le capital, il est net. La performance l'est aussi. Alors, il n'y a pas de bonus sur ce fonds. En revanche, les performances sont bonnes, puisque vous voyez, vous avez une performance en 2023 et 2024 qui est identique, c'est-à-dire 3,50 net. Guillaume, tu l'as sur la perf, l'idée d'un fonds euro comme ça, on les avait déjà vus apparaître il y a déjà quelques années avec des fonds euros thématiques sur l'immobilier, sur différentes thématiques. Ça permet, pourquoi pas de faire une sorte d'allocation de fonds euros et de diversifier, d'aller chercher plus de perf qu'un actif général, un fonds euro traditionnel, parce qu'il n'est pas bonifié. Dans le temps, on pense qu'il se portera mieux dans le temps parce que vous allez avoir cette poche thématique sur l'infrastructure qui est plutôt en plus une thématique que les clients aiment bien, les chefs d'entreprise, ça fonctionne plutôt bien avec ça. Donc de faire une sorte d'allocation et de se dire pourquoi pas le sécurité infra-euro, il prendra le relais de l'actif général quand les bonus seront terminés. C'est plutôt une bonne idée à mon avis. Normalement, c'est un fonds qui est assez encadré en termes d'accompagnement du C. C'est normalement 30% max d'une allocation. Vu le contexte de taux qu'on est actuellement, là, on est porte ouverte là-dessus sans problème. Accès que en new cash. Arbitrage à voir sous dérogation, mais plutôt du new cash sur ce fonds-là. Ça, c'est un fonds qui plaît beaucoup aux chefs d'entreprise qui ont l'habitude, eux, d'investir eux-mêmes en direct sur des thématiques infra, du private equity. Là, vous avez la possibilité de leur dire on va pouvoir faire ça pour moitié de l'investissement, et puis en plus, on va vous apporter une garantie nette et puis une liquidité derrière. Et puis ce fonds ne peut pas mentir puisque il n'y a quasiment pas de réserve ou très peu. Il n'y a pas de bonus non plus, donc c'est vraiment la performance intrinsèque du fonds. Et on voit bien que 3,50,
Bon, c'est sûrement aidé par la poche, comment dire, infrastructure. Mais c'est vrai que dans un futur moyen proche, c'est possible que effectivement ce fonds prenne le relais du fonds euro classique. En tout cas, on a une roue de secours si jamais. Donc, voilà sur la partie Oradea. Donc, on a balayé, on a vu EMR sur notre partie PER, Oradea qui est notre assureur historique pour tout ce qui est assurance vie capi. Et puis Préparvis qui n'est pas le dernier de la banque, mais avec qui on travaille depuis 4 ans maintenant là-dessus, où du coup, c'est à mon sens notre grosse actu du moment parce que on le verra juste à la fin, on a vraiment une très très jolie offre au bonus sur le fonds euro là-dessus. Et avant de vous parler de l'offre au bonus, on va vous parler du fonds euro croissance qui est à la base, on va dire, l'élément déclencheur de notre collaboration avec Prépare, parce que pour la petite histoire, on avait sélectionné leur fonds en croissance pour répondre à un besoin de vous, les CGP, pour les placements de trésorerie, mais notamment sur les sociétés commerciales qui n'ont pas accès aux fonds euros traditionnels. Vous voulez travailler des allocations prudentes, l'offre n'était pas extraordinaire sur le marché, donc on a décidé de sélectionner leur fonds euro croissance. Donc on va vous faire un focus particulier sur le fonds euro croissance pour ceux qui ne le connaissent pas, pour le découvrir ou le redécouvrir. Hop, c'est mieux comme ça. Pour que vous compreniez bien la mécanique, parce qu'on va voir qu'il est intimement lié justement à l'offre bonus du fonds euro traditionnel derrière. Donc, fonds euro croissance, quelques mots déjà dessus. Fonds euro croissance, c'est apparu il y a plus d'une dizaine d'années sous le gouvernement Hollande. C'est une solution qui n'avait pas très bien pris parce qu'il fallait s'engager sur une durée minimum, bloquer son argent avec un potentiel de rentabilité derrière. Donc, ça avait fait un peu switcher. Nous, ce qui nous a plu chez Prépare, c'est que justement, vous avez une grande flexibilité. C'est un des grands atouts du fonds. Sur le fonctionnement, comment moi, j'ai l'habitude de le présenter comme un fonds à mi-chemin entre un fonds patrimonial et un fonds structuré. Pourquoi? Parce que fonds patrimonial, parce que gestion prudente, on va le voir avec un série 2, pardon. Et puis, du coup, fonds structuré, parce que vous avez une garantie partielle ou totale que vous choisissez à l'échéance de l'investissement. Le gros point fort de ce support-là, c'est sa mécanique de performance. Vous avez une mécanique qui est assez originale parce que vous avez deux moteurs de performance qui sont le fonds en lui-même comme un fonds patrimonial avec les convictions du gérant qui vont vous donner une valeur liquidative qui va évoluer potentiellement à la hausse ou à la baisse. Donc ça, c'est une performance qui est commune à tout le monde. Et en fait, par rapport à un fonds patrimonial traditionnel, vous avez deux options gratuites en plus qui sont justement la garantie de votre capital partiel ou total à l'échéance, mais surtout une mécanique de réserve qui constitue le deuxième moteur de performance. La réserve, c'est tout simplement une sorte de caisse noire que le gérant il a à sa disposition, qui reconstitue tous les trimestres. On va le voir après, mais qui est toujours entre 4 et 5 tous les trimestres. Donc concrètement, c'est 4 ou 5 de performance qu'il a de côté, qui va permettre de jouer un rôle de soupape, de paratonnerre par rapport à la gestion du fonds, pour soutenir le fonds quand ça se passe moins bien. On prendra l'exemple de 2022 qui est un exemple très parlant, et puis d'aller plus loin dans la performance quand ça se passe bien et de l'accompagner le fonds comme ça s'est passé l'année dernière. Donc clairement, les gros atouts, flexibilité à tout moment, pas de pénalité, vous pouvez sortir quand vous voulez. Ça, c'est un gros atout, notamment pour la société commerciale, mais on le décline aussi sur la personne physique ou de la personne morale patrimoniale. Une garantie partielle ou totale à l'échéance, on va le voir juste après. Et puis surtout, les deux moteurs de performance qui font vraiment tout l'attrait du fonds là-dedans. Ce fonds, il est pas forcément évident à comprendre au premier abord. C'est pour ça qu'on fait un focus particulier dessus. Le nôtre fonctionne, je pense que c'est ceux qui fonctionnent le mieux parce qu'on a réussi à le rendre compréhensible, et surtout la gestion derrière nous aide beaucoup puisque comme va l'expliquer Guillaume, c'est une gestion vraiment prudente, on peut le dire. Ça marche pour les personnes morales, on en a fait un petit peu notre spécialité. Les années passées, la collecte, elle a été plutôt très bonne. C'est vrai qu'avec les DAT, ça a été plus compliqué. Maintenant que les DAT commencent à rentrer dans le rang, eh bien, on pense en tout cas que ce fonds croissance trouvera sa place dans toutes les allocations.
Ouais. Effectivement, tu as raison, les DAT, les fonds euros et le fonds euro croissance, vous avez des offres sympas et on a la chance de pouvoir vous présenter des solutions de qualité. Quelques chiffres et quelques commentaires qui sont intéressants à avoir. Vous avez un premier tableau, la évolution historique de la valeur liquidative. Donc ça, comme je disais, c'est le premier moteur de performance. Donc là, la gestion du gérant avec la composition du fonds. Là, vous avez une photo au 30 juin en dessous. On remarque que cette évolution de valeur liquidative, elle évolue depuis qu'on travaille avec eux 2021 de 8%. Donc c'est environ 2% par an. Donc ça veut dire que le premier moteur de performance, c'est la valeur liquidative, environ 2% par an. Le reste, on va le voir, ça va être tout ce qui est distribution de la réserve justement à l'intérieur. Il y a un tableau à côté que j'aime bien commenter, c'est l'évolution de la valeur liquidative sur cette année, sur 2025, qui montre bien que le fonds il est vraiment géré de manière prudente et que par rapport aux copains du marché ou alors à des fonds patrimoniaux, il va réagir vraiment de manière sympa pendant que ça se passe mal. Sur 2025, ce qu'il faut retenir, c'est la période d'avril où les marchés chutent beaucoup, ils reprennent des couleurs assez rapidement, mais le décrochage d'un fonds patrimonial font tous entre -4, -5, -6, voire plus. Là, ce fonds-là, il décroche que de -0,5 à -1 en fait sur la période. Et puis après, il reprend son rythme. Donc ça veut dire, quand je disais tout à l'heure qu'il joue vraiment le rôle de paratonnerre, il fait vraiment l'amortisseur de choc quand ça se passe pas très bien. En fait, si on peut résumer à ça, pour le comportement, ils pilotent un petit peu leur performance comme ils l'entendent, la valeur liquidative. Ce qui fera la différence, c'est ce que tu vas expliquer après. C'est la réserve. C'est la réserve. Mais s'il faut schématiser la valeur liquidative, vous avez une barrière haute, une barrière basse qu'ils ont déterminée. Si la barrière basse est dépassée, ils injectent de la réserve finalement pour doper la valeur liquidative. Si la valeur liquidative s'emballe un petit peu à la hausse parce que les marchés sont porteurs, eh bien cet excédent de performance, ils le mettent dans la réserve pour l'alimenter et la distribuer plus tard. Exactement. Donc ça va être le comportement de la valeur liquidative, la composition des actifs. Le gérant, forcément, il va chercher aussi les opportunités de marché. Il a été investir sur des DAT, sur du monétaire, mais aussi il va se diversifier sur de l'infrastructure, des actions, de l'IMO. Il fait un petit peu portefeuille. Ah oui, ok, super. Donc ça, c'est voilà, petite photo à aujourd'hui. Ce qui est important à voir, c'est que la réserve aujourd'hui, au 30 juin, elle est de 4,2%. Donc ça, c'est tout. Nous, on est très vigilants à ça. La capacité qu'ils ont à reconstituer la réserve et tous les trimestres, il distribue et reconstitue très vite. Donc là, vous avez effectivement les différentes thématiques, mais c'est pour vous donner une idée d'où viennent la performance de la valeur liquidative. Ce qui est intéressant à regarder, du coup, c'est la mécanique de la réserve. Donc, premier moteur performance qui donne votre valeur liquidative, qui fonctionne comme une OPCVM patrimoniale que vous connaissez bien. Et ce qui est atypique et original et vraiment sympa, c'est cet aspect réserve. Donc là, le gérant, la réserve, à contrario à la valeur liquidative qui est commune à tout le monde, il va pouvoir personnaliser la distribution de performance en fonction de deux éléments, la garantie, le niveau de garantie que vous avez choisi et l'horizon de placement. Okay, le gérant, comme on le voit là sur ces deux tableaux de performance, donc de 2024 et 2023, si on regarde en 2024, l'année dernière, une personne qui a investi à la base 100% garantie sur 12 ans, elle a eu 3,19 de performance, okay, net de frais de gestion en 2024. Cette même personne, si elle avait choisi 80% de garantie sur 30 ans, hop, si je baisse, je vais arriver jusqu'au bout ici. Le niveau de perf monte à 4,87 net de frais de gestion. Donc sur ce fonds-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez une totale flexibilité. Donc à mon sens, ça reste que mon avis, mais il n'y a aucun intérêt à ne pas investir sur un horizon 30 ans. Pourquoi? Parce que si vous avez un client A qui a choisi 100% sur 12 ans et un client B 80% sur 30 ans, et que ces deux clients-là veulent sortir de leur contrat au bout d'un an, ils pourront le faire de la même manière, sauf qu'il y en aura un qui aura un et demi de performance en plus. Donc l'horizon de placement, pour moi, il faut vraiment présenter la qualité de la gestion, la mécanique de la réserve, et puis après, choisir votre niveau de garantie. Je trouve que le compromis sympa, c'est garantie 100% en capital sur 30 ans, parce qu'avec cet aspect garantie 100% en capital, vous avez un biais aussi psychologique avec vos clients qui peuvent être plus rassurés sur une garantie de capital, même si elle se joue à l'échéance là-dessus, et vous n'avez pas un différentiel de perf énorme, parce que vous voyez l'année dernière, 4,39 contre 4,87 entre 100% et 80%. Donc, le gérant,
il active cette réserve minimum 3 fois par an, donc tous les trimestres minimum 3 fois par an, et donc ça va venir booster la performance ou du coup soutenir la performance à l'intérieur du fonds. Pour imager un petit peu les propos de Guillaume, il y a deux types de clients, et il n'y en a pas forcément énormément d'autres. Vous avez le client le CGP qui traite avec un responsable épargne d'une association ou un chef d'entreprise qu'il connaît pas forcément très bien encore. Généralement, on est sur des clients qui vont choisir un horizon de 12 ans avec une garantie à 100%, histoire d'assurer le coup. Et à l'inverse, un client qui a pleinement confiance en le CGP, lui, il va comprendre le fonctionnement, il va bien voir qu'il y a plutôt intérêt à prendre 30 ans 80% que du 12 ans 100%. Voilà, on a ces deux typologies. C'est blanc ou c'est noir. Généralement, il n'y a pas d'entre-deux. Et généralement, au bout de quelques mois, le client qui a pris 12 ans 100%, il voit que ses petits copains qui ont une garantie plus élevée ont un meilleur rendement, ce qui fait que il a la possibilité de changer, d'augmenter son horizon de placement et de baisser sa garantie. On ne peut pas faire le chemin inverse, mais à tout moment, il peut augmenter baisser sa garantie, augmenter sa durée. Ce qui explique aussi les différences de performance entre un fonds euro classique et puis ce fonds euro croissance-là. C'est que sur un fonds euro, comme toute bonne assurance, vous avez une garantie en capital qui est journalière, ce qui n'est pas le cas de ce fonds-là. Et donc, la performance est de facto dopée. Alors, il y a bien sûr le sous-jacent qui joue, mais comme il n'y a pas de garantie journalière, forcément, ça se ressent directement dans la performance. Exactement. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire pour tirer la quintessence de la perf de ce fonds-là, nous, ce qu'on recommande, c'est le 80% sur 30 ans. Après, vous faites évidemment les propres choix avec vos clients, mais si vous voulez avoir le max de perf, c'est plutôt sur ce niveau de garantie et cet horizon de placement qu'il faut aller. Sur la qualité justement de la gestion, depuis qu'on travaille avec eux, on n'a pas connu de performance négative. Alors, on peut se porter l'œil, mais on n'a pas de boule de cristal non plus. Mais ce qui est pour moi l'année la plus pertinente sur ce fonds-là, c'est l'année 2022. Si vous vous remettez un petit peu en tête comment ça se passe sur les marchés, c'est très compliqué. On connaît une année vraiment assez cata sur les marchés. Et grâce au mécanisme de la réserve, on fait une perf entre 0 et 1,39 net de frais de gestion. Le fonds sans la réserve aurait fait -5, -6 à l'intérieur. Et grâce à cette mécanique de réserve, vous avez quand même une protection du capital de votre client. Et ça, pour moi, on voit en général la qualité d'un fonds plutôt quand ça se passe mal que plutôt quand ça se passe bien. Et après, c'est de voir que même quand les marchés sont bien orientés, alors c'est pas un fonds qui ira dans les étoiles en termes de perf, hein. Le cahier des charges, c'est de faire 1,5 en plus que le fonds euro traditionnel en moyenne sur le long terme. Et on voit qu'il respecte bien ce cahier des charges. L'année dernière, ça a été une très belle année, 2023 aussi, 2021 aussi. Et on voit que depuis le début de l'année, sur le profil qu'on recommande, de 96 net de frais de gestion à la moitié de l'année, c'est plutôt très joli. Donc on espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Alors on dit du coup, il y a une petite question qui est arrivée. Où on demande si les performances sont-elles bien achetées net de frais de gestion du fonds, mais hors frais du contrat. Oui, les performances, c'est bien. Non, c'est net de frais de gestion du contrat. Ouais. En fait, c'est un fonds qu'on ne retrouve que sur notre contrat. Enfin, en tout cas, il a été à un moment donné sur les contrats de la BRED, sur quelques contrats haut de gamme de la BRED. Et donc, la BRED appliquait également ses frais de gestion qui n'étaient pas forcément les mêmes. Donc, on ne se retrouvait pas forcément avec les mêmes performances. Mais c'est bien net de frais de gestion du support et du contrat. Ouais. Non, c'est vraiment. Le fonds est vraiment de qualité, on est hyper convaincus. On a la chance d'être quasi les seuls à le distribuer sur le marché. On disait tout à l'heure, faut venir travailler à l'UNEP pour nos différences. Ça, c'en est vraiment une très importante. Et je me permets, sur 2022, la BRED a vu que ça avait bien marché chez nous et du coup, ils se sont permis de l'ouvrir temporairement à quelques réseaux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est ce qui explique aussi entre guillemets, la performance un peu décevante de 2022. Comme tu l'as dit, il y a eu un fait géopolitique puisque ça a été le début de la guerre en Ukraine. Et en parallèle, la collecte est l'encours est passé de 600 millions à plus d'1 milliard. Ce qui fait que la réserve s'est retrouvée un petit peu serrée puisque elle n'avait pas suffisamment de cash à l'intérieur pour alimenter tout le monde. Il n'aurait pas fallu que cette année 2022
se continue plus longtemps, puisque peut-être qu'il y aurait eu plus de mal à absorber cette baisse de fonds en 2023. Mais force est de constater qu'en 2022, la réserve est quasiment arrivée à zéro. Là, aujourd'hui, on est remonté au-dessus des 4%. On est à 4,2. Ouais. Mais ils ont utilisé leur réserve comme elles devaient le faire, c'est-à-dire éponger la baisse de la valeur liquidative. Et aujourd'hui, on est revenu sur des niveaux de réserve tout à fait honorables. Ils ont arrêté la distribution au sein de Raison de Bread. Donc, on se retrouve avec des niveaux d'encours qui sont, on va dire, en adéquation avec le niveau de la réserve maintenant. Non, en tout cas, on est convaincus, on le pousse beaucoup. Les cabinets effectivement, qui travaillent sur cette solution sont plutôt très satisfaits. Donc, pour résumer, vous avez un fonds vraiment différenciant par rapport à ce qui se fait sur le marché. Flexibilité totale, moteur de performance différenciant avec cette mécanisme de la réserve. Donc ça, c'est top. Une garantie à l'échéance et puis surtout une qualité de gestion sympa. Je le répète, on est en série 2 là-dessus. Donc, n'hésitez pas à nous poser les questions ou à demander à vos interlocuteurs commerciaux pour aller un petit peu plus dans le détail si vous le souhaitez. Mais c'est vraiment une très très belle solution pour de la société commerciale, pour des personnes morales, des personnes physiques. Et on voulait vous faire ce zoom sur ce fonds avec en prenant un peu plus de temps parce qu'il est lié du coup à l'offre bonus prépa qui est vraiment très jolie et qu'on est hyper content quand même de vous communiquer. Parce qu'il me semble que sur le marché aujourd'hui, il y a pas beaucoup mieux qui se fait là-dessus. Donc, depuis, c'était juste avant les vacances, avant de partir un peu en congé, ils ont annoncé du coup une très belle offre bonus. Donc, sur le fonds euro traditionnel, vous avez un plus 2%, d'accord, pour 2025 au prorata et pour 2026. Plus 2%, la seule condition que vous donne Prépare, c'est justement d'intégrer au moins 30% de fonds euro croissance. C'est pour ça que c'est important pour nous que vous compreniez bien la mécanique du fonds euro croissance et ensuite pour pouvoir accéder à cette offre bonus. Cette offre bonus, elle est honnêtement hyper jolie parce que si on regarde les perfs du fonds euro de Prépare, 3,05 net de frais de gestion hors bonus l'année dernière et 3% en 2023. C'est un des rares fonds, voire le seul fonds du marché qui a progressé entre 2023 et 2024. Okay, en termes de performance, de 3 à 3,05. Vous avez un taux de réserve de 10% à l'intérieur du fonds. Donc, vous avez un fonds euro de qualité, un bonus magnifique de plus 2. Si on se projette, ça veut dire que demain, vous pouvez espérer un plus 5 net de frais de gestion pour vos clients en 2026. Et ça, c'est plutôt sympa et on est plutôt content de vous transmettre des solutions de qualité qui vont peut-être, pourquoi pas, faire basculer des négos que vous avez en cours, parce qu'aujourd'hui, ça fait vraiment la différence sur le marché. Il y a une question sur le début de cette campagne bonus. J'avoue que je ne l'ai pas personnellement. C'était juste avant l'été, mi-juillet. Prépare nous a communiqué ça mi-juillet. Vous l'avez jusqu'au 31 décembre. On le répète, hein, l'idée, c'est qu'on a fait effectivement le webinaire sur la thématique du fonds euro. Mais on est persuadé que cette fenêtre des bonus, il faut l'avoir parce que le timing est bon, les offres bonus sont superbes, les perfs sont très jolies et que peut-être que dans 5-6 ans, on se dira, c'est dommage, en 2025, on avait quand même la possibilité de faire des allocs vraiment cool, prudentes, avec des perfs embarqués sympas. Donc là, il n'y a pas d'enveloppe, donc c'est ouvert jusqu'au 31 décembre. Donc, honnêtement, l'offre est vraiment très très jolie. Si vous êtes convaincu du fonds recroissance qu'on vous a présenté juste avant, honnêtement, le fonds recroissance est vraiment de qualité. Fonds euro à côté. Après, vous pouvez y mettre des UC, de l'offre IMO autour, mais un 70-30 fonds euro croissance. Et honnêtement, ça fonctionne très bien. Tu peux rappeler la condition pour l'offre bonus, là, c'est avoir 30% de fonds euro croissance avec. Concrètement, minimum, il faut 70% de fonds euros et 30% de fonds euro croissance. Comme tu l'as montré tout à l'heure, on est sur le profil le plus long sur le croissance, on est à 2,96. Je sais que leur objectif est d'aller chercher les 5 voire 6% de performance. On verra bien, mais il y a toujours une petite mise à jour. En tout cas, c'était le cas depuis de nombreux trimestres. Une petite mise à jour à la fin de chaque trimestre. On n'est pas dans les petits secrets de Prépare, mais on espère en tout cas qu'il y a fort à parier que sur cette fin de trimestre, il y ait de nouveau un bonus distribué. On ne sait pas sous quelle forme, mais les stats montrent que sur les dernières années, sur les 3 premiers trimestres, c'est surtout sous forme de part bonus. Et sur le dernier trimestre de l'année,
c'est plutôt sous forme de valeur liquidative. Mm. D'ailleurs, on le voyait tout à l'heure sur les différentes valorisations que tu as montrées. En fin de chaque année, il y a toujours un petit sursaut de la valeur liquidative. Donc voilà, c'est vrai que c'est eux, ils sont pleinement convaincus de leur fonds croissance. Nous aussi, sinon on ne le mettrait pas en avant. Et c'est vrai que couplé à ce fonds euro-là, c'est fait une offre, enfin, nos copains sur le marché ajusteront peut-être leurs offres fonds euros d'ici la fin de l'année, mais je suis à peu près serein pour dire que en termes de la combinaison de la performance du fonds euro et du bonus, vous avez, je pense, la meilleure offre du marché aujourd'hui pour pouvoir proposer à vos clients. Pour des personnes morales, je pense patrimoniales, des associations, il y a des choses sympas. Il y a en tout cas une histoire sympa à raconter à vos clients, à vos prospects, qui peuvent les faire basculer aujourd'hui. Donc vous retrouvez toutes ces performances et tous les bonus qu'on vous a présentés aujourd'hui sur notre site commercial. Vous avez un onglet épargne, support financier, fonds en euros, et vous avez les 5 fonds en euros que l'on met en avant. N'hésitez pas à consulter. C'est juste à côté des structurés du moment, du private equity. Vous avez vraiment l'intégralité de tout ce qu'on peut commercialiser actuellement et mis à jour de manière régulière. Ouais, voilà sur la partie fonds euros. Donc, comme on vous a présenté celui avec l'UMR, avec Oradea, où là vous avez la possibilité de faire des allocations d'actifs plus fournies parce qu'il y a un environnement UC plus important, et chez Prépare, qui est vraiment, en tout cas nous, notre petite pépite là du moment, où plutôt à accueillir des allocations prudentes, mais aussi vous avez accès à des UC à l'intérieur du contrat. Donc restez connectés à l'UNEP puisque le mois de septembre va être chargé. On communiquera d'ici jusqu'à la Toussaint les différentes étapes de développement de Prépare en ligne, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Focus SCPI aussi qui va annoncer ses nouveautés. Que ce soit, je sais que Patchy communique déjà via des newsletters sur le marché de l'immobilier de manière générale. Sollicitez-le si besoin. Et puis, nous, on vous donne rendez-vous à Patrimonia pour, on me disait, le dîner des Bretons qui nous est cher. Donc, si vous êtes dans le coin rue des Marronniers, venez nous faire un petit coucou. Vous serez bien entendu les bienvenus. Et comme il n'y a pas d'autres questions, ouais, sûr. Si vous avez des questions, notamment sur le fonds recroissance, la mécanique ou quoi que ce soit, ou autrement, je vous dis en direct avec vos interlocuteurs commerciaux, mais c'est plutôt quelque chose de sympa. Ok, s'il n'y a pas de questions, tant mieux, ça veut dire qu'on était plutôt au clair. Et bon, bon, je sais pas. Ok, et écoutez, on n'a plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une bonne rentrée, parce que c'est encore la rentrée pour nous. Et puis on vous dit à très bientôt à Patrimonia. À bientôt, merci. Au revoir.